Sophie et Sylvie se trouvaient toutes les deux à l'aéroport le 22 mars 2016. L'une était hôtesse pour Brussels Airlines, l'autre revenait de voyage. Je faisais l'enregistrement des passagers et tout d'un coup j'ai entendu une déflagration. Je me suis retournée, je me suis levée et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai tout de suite compris quoi. Il y a eu un arrêt sur le temps, complètement, jusqu'à ce que la deuxième bombe explose peu de temps après, où là je me suis jetée par terre et je me suis rendu compte qu'on était dans des attentats. Cette semaine, nous retrouvions Sylvie aux audiences de la Chambre du Conseil. La voie judiciaire, une manière pour elle de se reconstruire. C'était important d'être présente, parce qu'on dit enfin on avance. Alors bon, on sait très bien que le procès n'aura pas lieu avant 2022, que c'est encore loin. Et que ça sera très difficile. Alors c'est sûr qu'il y aura un verdict qui sera rendu, mais est-ce que ça nous redonnera la santé par la suite? Ça ne refera certainement pas revenir les personnes qui sont décédées. Sophie, elle, n'était pas présente aux audiences. J'ai décidé que le 22 mars, pour moi, devait être un jour comme un autre. Moi, je continue à vivre et je profite de la vie maintenant. J'espère qu'une seule chose, c'est que les victimes, à la limite plus victimes que moi, seront dédommagées et seront, ils trouveront un apport positif pour pouvoir continuer dans leur chemin de vie. Un an après les attentats, Sophie a réenfilé sa tenue d'hôtesse. C'est l'hypnose qui l'a notamment aidée et sa passion pour les chiens. S'ils n'avaient pas été là non plus, je restais dans le fond de mon lit et je ne me levais pas. Et les animaux, c'est une merveilleuse thérapie quand on vit des choses comme ça, très intenses, que ce soit positif ou négatif. Chez Sylvie, l'hypnose n'a pas marché. Elle doit aujourd'hui prendre des médicaments pour gérer son stress post-traumatique. Vous allez avoir des larmes aujourd'hui, alors que on se dit, mais t'as envie. Et cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois, mais sois contente, t'as envie, au moins, tu n'as rien. Mais non, c'est pas vrai, on n'a pas rien. Reste que toutes les deux attendent du procès de comprendre ce qu'il s'est passé ce 22 mars 2016 à Brussels Airport. Pour elles, les survivants et ceux qui ont disparu.